c'est Florent. Aujourd'hui, on va continuer sur nos principes clés de la PNL. Donc, comme chaque lundi, on voit ensemble un principe clé de la PNL. Donc, aujourd'hui, on va parler du principe clé numéro 7 de la PNL. Donc, ça, c'est la 7e semaine qu'on est ensemble. Voilà, on va continuer avec, dans ma manière d'enseigner la PNL, en tout cas, j'ai 14 principes clés de la PNL. Donc, on va continuer encore. On est à peu près à la moitié, tu vois, avec encore 7 semaines, 7 autres principes pour aller jusqu'à 14. Et ensuite, on verra en tous les cas d'autres principes clés de la PNL, d'autres concepts, d'autres choses. Tu vois, là, c'est vraiment l'idée que tu puisses apprendre les clés de la PNL, que ce soit pour communiquer, pour changer, pour comprendre comment tu fonctionnes, tes émotions, tes comportements, ton cerveau, tes pensées, etc. Donc l'idée, c'est vraiment un petit tuto progressif de la PNL. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va avoir un principe qui va être vraiment très, je trouve, très génératif, très inspirant, qui nous dit en fait qu'on a en nous toutes les ressources pour atteindre nos objectifs. Ce que dit la PNL, c'est qu'on a en nous toutes les ressources pour changer dont on a besoin, pour avancer, pour évoluer, pour atteindre nos objectifs. Souvent, on se dit, c'est peut-être ton cas aussi, si j'avais plus de motivation, si j'arrivais à être plus calme, si j'avais plus de courage, si j'étais plus ceci, j'étais... En fait, ce que dit la PNL, et ça vient de la modélisation de Milton Erickson, qui est à l'origine de l'hypnose ericksonienne, dont tu as entendu parler aussi, je suppose. Au départ, tout ça, c'est la PNL, c'est la même dynamique. Et donc, ce que dit Milton Erickson, c'est que l'inconscient est un réservoir de potentiel, un réservoir de ressources qui est illimité. Ce qui veut dire qu'en fait, quand tu vois chez quelqu'un du courage, quand tu vois chez quelqu'un de la motivation, quand tu vois chez quelqu'un la capacité à rester calme, ce que nous dit Milton Erickson, c'est que tout ça, on l'a tous en nous. C'est comme si on avait toutes ces facettes en nous, sauf qu'on ne les exprime pas forcément. Et peut-être que dans ta vie, tu n'as pas encore réussi à exprimer cette facette à l'instant T où on parle. Toi, de peut-être avoir la motivation pour avancer, pour passer à l'action. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est que pour les autres. Ce que nous dit la PNL, c'est que si un être humain peut faire quelque chose, si un être humain accède à des ressources, à des talents, à des potentiels, tu es un être humain, tu peux le faire aussi. Souvent, en fait, ce que je vois en coaching, c'est que qu'est-ce qui nous manque? C'est de quelles ressources j'ai besoin exactement. Parce que parfois, est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est de la motivation? Toi, c'est pas toujours évident d'identifier ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de se poser la question. Et ensuite, souvent, ce qui nous manque, c'est comment je fais pour aller chercher cette ressource. Et là, la PNL va nous aider avec des techniques d'ancrage qui vont nous aider à nous remettre dans un moment passé, dans une situation, ou à imaginer comment ça serait pour se rebrancher, se mettre dans cette énergie, cette ressource. Donc ce qui est important de comprendre avec ce principe-là, c'est que voilà, tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Là, je parlais de ressources au niveau ressources émotionnelles. Tu vois, je parlais de ce qu'on appelle les états internes en PNL, donc des émotions. Par exemple, du courage, de la motivation, de l'énergie, de la force, du calme, de la sérénité, de la détente. Le fait de arriver à rester enthousiaste, par exemple, d'avoir tout ce qui va être lié aux émotions qui sont plutôt entre guillemets positives ou aidantes et qui nous aident à pouvoir avancer vers nos objectifs. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, tu l'as à l'intérieur. La première chose que tu peux faire maintenant pour t'aider dans une situation donnée, tu vois, c'est de regarder qu'est-ce qui pourrait t'aider, de quoi tu aurais besoin pour mieux gérer la situation, de quoi tu aurais besoin pour avancer vers tes objectifs, de quelles ressources internes justement tu aurais besoin, qu'est-ce qui pourrait t'aider. Donc ça peut être par exemple du calme, de la motivation, ça peut être de la détente, tu vois, des choses comme ça. Donc des ressources qui vont pouvoir t'aider ou de l'enthousiasme, tu vois, le fait d'arriver au bureau, de la joie, par exemple de la sérénité. Donc identifie ce qui pourrait t'aider, tu vois, les ressources qui pourraient t'aider en fait. Par exemple, tu peux faire un travail comme ça d'auto-coaching cette semaine. Quelles sont les ressources qui pourraient t'aider à mieux gérer ton quotidien cette semaine? Soit dans la vie pro, soit dans la vie perso par exemple. Ensuite, deuxième étape. Pour chaque ressource que tu as identifiée comme ça, essaie de te souvenir, tu vois, repasse ta vie en rétrospective comme ça. Regarde à quel moment, dans le passé, ou dans quel genre de situation, dans quel genre de contexte, tu es connecté à ce genre d'émotion, à ce genre de ressources. Je suis sûr que tu peux trouver un moment dans ta vie, un événement, ou un contexte de ta vie où tu peux retrouver ça. Par exemple, sentiment de réussite, tu vois, ou de fierté. Parfois on se dit c'est pas souvent dans ma vie, j'ai jamais ce sentiment, j'aurais besoin de ça pour me motiver pour mes objectifs aujourd'hui. Peut-être que tu peux regarder quand tu as réussi un diplôme, tu vois, ça peut être au collège, au lycée, dans des études, je sais pas, ou le permis de conduire, tu vois. Regarde, à un moment donné, il y a sûrement un truc que tu as réussi comme ça où tu as ressenti cette émotion, par exemple. Repense à ça, tu fermes les yeux, tu vas à l'intérieur, imagine que tu y es nouveau, tu revis les choses, tu vois que ça va te remettre dans le bain tout simplement.
Et là, tu vas avoir l'émotion qui revient. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est faire un geste. Tu vois, par exemple, serrer ton poing. Et imagine que tu mets cette émotion à l'intérieur de ton poing, et que tu continues à rester dans cette émotion, et tu serres le poing, et tu respires. Comme si tu mettais cette émotion de réussite, sentiment de fierté, tu vois, à l'intérieur de ton poing. Et après, tu relâches. Tu changes un petit peu les idées. Tu resserres le poing, tu vas voir que ça te remet dans l'émotion. Tu peux faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que tu entraînes ton système nerveux, ton cerveau, à associer le fait que tu serres le poing, ça te remet dans cet état émotionnel. C'est le principe de l'ancrage, tout simplement. Alors après, quand on est en PNL, quand on est en formation, quand on est en coaching, on prend plus de temps, on regarde ça, on teste, on expérimente, on pratique, il y a une technique, un protocole, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, effectivement. Là, je te dis ça rapidement, simplement, mais juste essaie de faire ça, tu vas voir que ça va t'aider à avancer. Donc, essaie d'identifier comme ça, pareil, des ressources. Regarde à quel moment, parce que, pareil, souvent, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de manquer de ressources? Ce qu'on dit en PNL aussi, c'est que si tu peux ressentir une émotion dans un contexte donné, tu peux la transférer dans d'autres contextes. Si par exemple, j'ai accompagné des gens qui me disent: ah, je manque de confiance en moi, quand je suis en réunion avec les chefs, avec les managers, tout ça, je manque de confiance. Et la personne, elle fait, par exemple, des arts martiaux. Et tu sais que quelqu'un, par exemple, a des ceintures noires d'arts martiaux. Dire quand tu as quelqu'un qui fait un truc comme ça, par exemple, tu sais qu'il y a un minimum de confiance, sinon tu ne peux pas passer tes danes, tes ceintures comme ça, si tu n'as pas un minimum de confiance en toi. Ou par exemple, c'est des gens qui me disent parfois, bah ouais, qui font du triathlon, du marathon, des trucs comme ça, et qui ont le sentiment de ne pas avoir confiance. Bah, si tu fais un truc comme ça, si tu te lèves le matin pour faire un marathon, tu t'es entraîné pendant des semaines, des mois, c'est-à-dire que tu as un minimum de confiance, sinon tu ne peux pas faire ça. Donc l'idée, c'est regarde dans ta vie, dans quel contexte, dans quelle discipline, peu importe si ça n'a rien à voir avec le truc où tu as besoin de confiance. Si tu as besoin de confiance pour le pro et que tu te rends compte que la confiance, tu la trouves quand tu fais de la musique, quand tu fais du sport, peu importe. Pour le cerveau, c'est pareil. Tu peux aller chercher ça, reconnecte-toi à cette situation, remets-toi dans l'émotion de confiance, la ressource que tu as à ce moment-là, et ensuite tu vas penser à ton boulot et tu vas voir que ton cerveau va faire comme un copier-coller et amener la confiance dans ce contexte-là. C'est comme ça que font tous les champions. La plupart des athlètes de haut niveau sont coachés avec un coach mental qui fait de la PNL. Et la plupart du temps, ils font des trucs tout bêtes comme ça. Tout bêtes comme ça. C'est-à-dire que tu vas chercher dans ta vie, à un moment donné, là où il y a cette ressource, là où il y a la confiance que tu veux, là où il y a la motivation que tu veux, là où il y a le sentiment de plénitude que tu veux, là où il y a le sentiment de joie que tu veux, tu vas le chercher, tu reconnectes, tu l'ancres en serrant le poing comme ça, comme je t'ai expliqué. Et ensuite, quand tu serres le poing à nouveau, que tu as cette émotion qui vient, tu imagines être dans la situation là où tu veux amener la ressource. Par exemple, si j'ai travaillé la confiance, je ferme les yeux, je serre le poing, je me remets dans un état de confiance et maintenant je vais penser à ma réunion avec mes managers. Et là, tu vas te voir dans la situation, tu t'imagines le pouvoir du mental, le pouvoir de la visualisation qu'on va voir cette semaine justement dans cette partie YouTube. Sur la chaîne YouTube, on va voir cette semaine la visualisation. Et là, tu vas te projeter avec sentiment de confiance. Tu vas voir que quand tu vas aller dans la réunion, tu vas avoir plus de confiance. Tu vas même serrer ton poing avant d'aller à la réunion, ça va te remettre dans l'état de confiance. C'est magique en apparence, mais c'est juste le fonctionnement de ton cerveau. Le cerveau fonctionne comme ça, avec un déclencheur qui va déclencher une émotion, une ressource. Donc c'est à toi de dire à ton cerveau qu'est-ce que tu veux déclencher comme émotion, à quel moment. Et du coup, tu vas y aller avec ça. Donc je t'invite à réfléchir à ça et garde bien en tête que tu as toutes les ressources dont tu as besoin pour réussir. Les ressources, ça peut être aussi des ressources comme des croyances positives. Tu peux te dire, ouais, je suis pas assez bon, pour que je réussisse, il faut que je connaisse plus de monde, et patati. Tu peux avoir des croyances limitantes. Tu peux aussi te dire, voilà, dans la vie, si on se donne du temps, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Ça, c'est une croyance aidante. C'est une ressource aussi. Tu as toutes les ressources dont tu peux avoir besoin pour avancer, pour réussir dans tes projets. Arrête de chercher à l'extérieur. Et c'est aussi comprendre le fait que les solutions sont toujours à l'intérieur de toi. C'est en toi que ça se passe, c'est en toi que tu as toutes les ressources, toutes les solutions, mais aussi tous les problèmes. Les problèmes ne sont jamais à l'extérieur, les problèmes sont dans nos représentations mentales, dans ce qu'on se fait comme film dans notre tête, dans les émotions qu'on va gérer qui ne sont pas gérées efficacement, dans les comportements qu'on va avoir qui ne sont pas appropriés. Donc autant les problèmes sont jamais à l'extérieur, sont toujours dans notre construction mentale, notre carte du monde, autant les solutions, les ressources sont aussi à l'intérieur. Alors il y a des ressources externes aussi évidemment. La vidéo que tu suis là quand tu me regardes, c'est une ressource externe. Je suis extérieur à toi, je t'amène des connaissances que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie. Un coach, un consultant, un formateur, un YouTube, un bouquin, tout ça c'est des ressources externes. Mais les ressources les plus importantes, les plus essentielles pour toi sont à l'intérieur de toi. Donc garde ça en tête. Tu as tout à l'intérieur, tu as tout ce potentiel, ces capacités, ce pouvoir à l'intérieur.
Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Maintenant, si tu as des questions, tu peux commenter en dessous. Et on se retrouve cette semaine avec le pouvoir de la visualisation. Et la semaine prochaine pour un autre principe de la PNL. Bonne journée à toi, merci de me suivre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage avec des amis pour m'aider à développer la chaîne aussi. Et pour aider plus de monde aussi. Bonne journée, merci, à bientôt, salut.